Événement exceptionnel demain qu'on attend depuis près d'un quart de siècle. Quand je dis « on attend », je veux parler surtout des astronomes, bien sûr, et je parle de l'éclipse solaire. L'éclipse qui doit se dérouler heure de Montréal, grosso modo, entre midi et 3h15 de l'après-midi. Pierre Chastenay, vous êtes astronome au Planétarium. On vous a entendu beaucoup depuis quelques jours à la radio, à la télévision. Quand je dis depuis un quart de siècle, il s'en est produit beaucoup d'éclipses. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se produit en moyenne 2 éclipses de soleil à chaque année, mais chaque éclipse n'est en général visible que d'une toute petite région à la surface de la Terre. On parle d'une surface qui couvre environ 1,5 de 1 de la surface terrestre. Et donc, ça, c'est il fait beau, bien sûr. Et ça, c'est s'il fait beau. Alors, vu de Montréal, par exemple, il y a eu une éclipse en 1932, il y a eu une éclipse en 62 qui était visible au-dessus de la Mauricie, en 72 au-dessus de la Gaspésie. La prochaine éclipse au-dessus de Montréal est en 2024. Donc, grosso modo, au-dessus d'un endroit donné, comme l'île de Montréal, les éclipses totales se reproduisent en moyenne à tous les 360 ans. Donc, s'il fait beau, on verra quelque chose demain dans la région de Montréal et puis dans tout le sud, une bande au sud là, du Canada, voilà, exactement. D'une côte à l'autre. Voilà. L'éclipse va être plus spectaculaire à Halifax, par exemple, dans toute la Nouvelle-Écosse, le sud du Québec, le sud de l'Ontario. Mais dès qu'on dépasse la frontière du Manitoba et qu'on s'en va vers l'ouest, l'éclipse est déjà beaucoup moins spectaculaire. Bon. Alors, on va utiliser un petit diagramme très bien fait par l'émission Découverte, nos collègues de l'émission scientifique, pour expliquer un petit peu ce qui va se passer. Oui, commençons par dire que, bon, on a bien sûr la Terre ici. Imaginez qu'on est au-dessus du pôle Nord. Alors, le point que je viens de tracer là, c'est l'axe des pôles. On a ici la Lune. Et pour fixer les idées, les rayons du Soleil arrivent de cette direction-ci, en direction de la Lune et de la Terre. D'accord. Alors, ceci étant dit, une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que l'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas un cercle parfait, mais une ellipse, donc un cercle qu'on aurait un peu aplati, ce qui fait que la distance entre la Lune et la Terre varie au cours du mois. Si une éclipse se produit lorsque la distance Terre-Lune est minimale, on a droit à ce moment-là à une éclipse totale de Soleil. Le diamètre apparent de la Lune est supérieur à celui du Soleil et donc le Soleil est complètement caché par la Lune. Ce ne sera pas le cas demain. Là, on est dans l'ellipse, l'extrême de l'ellipse. Exactement. Demain, la distance Terre-Lune sera presque maximale, donc le diamètre apparent de la Lune est plus petit, l'ombre de la Lune n'atteint pas la Terre et on a droit à une éclipse annulaire de Soleil. Bien sûr, l'éclipse sera visible comme annulaire dans une région qu'on voit ici, qui est finalement la bande d'annularité. C'est une bande qui fait environ 300 km. C'est ça, exactement. Ça fait environ 300 km de diamètre au maximum. Nous sommes un petit peu au nord de cette bande-là, donc à peu près dans une région qui est ici. Et par conséquent, l'éclipse vue du Québec est une éclipse partielle de Soleil. Et encore une fois, donc, s'il fait mauvais, s'il y a trop de nuages, on ne pourra pas voir. On va voir tout simplement une baisse de lumière en plein milieu de la journée. Même ça, malheureusement, ça va être difficile à percevoir parce que lorsque le plafond nuageux est très épais, il y a déjà une baisse de luminosité importante et l'influence de l'éclipse va être beaucoup moins importante à ce moment-là. Surtout qu'on est dans une zone plus ombragée. Voilà, exactement. Et puis, il y a les fameux problèmes de sécurité. Je pense qu'on n'en parle jamais assez. C'est dangereux de voir d'abord le soleil, mais surtout une éclipse. C'est ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas plus dangereux nécessairement de regarder le soleil au cours d'une éclipse qu'en temps normal, mais c'est pas moins dangereux non plus. Le soleil émet continuellement une quantité phénoménale de radiation visible, infrarouge et ultraviolette. Et si on concentre cette radiation-là sur la rétine, qui est finalement la région sensible derrière l'œil, ça peut provoquer des brûlures qui sont irréversibles. Alors, on le dit jamais assez, il ne faut jamais regarder directement le soleil à l'œil nu au cours d'une éclipse ou au cours de n'importe quelle autre journée de l'année. Même si on est tenté. Et si on veut le faire, bien, on a des instruments comme ça, par exemple, qui est un instrument que vous avez approuvé. Exactement. Ça a été conçu par le Planétarium avec toute une équipe de communicateurs et de gens qui se spécialisaient dans ce genre de produits-là. Ça a été approuvé par les ophtalmologistes et les optométristes. C'est un filtre de millard aluminisé. Donc, ce n'est pas du papier d'aluminium, comme ça pourrait en avoir l'air. C'est un filtre qui est en fait une pellicule de métal, d'aluminium, déposée sur une pellicule plastique pour observer... qu'on se met devant les yeux. C'est ça. On se place ça directement devant les yeux, comme ceci, et il s'agit simplement de lever les yeux vers le soleil, et là, on peut observer sans aucun danger pendant plusieurs minutes. La seule consigne, c'est finalement de se reposer les yeux peut-être à toutes les 2 ou 3 minutes en regardant dans une autre direction pendant une trentaine de secondes. Et puis, rapidement, phénomène plus indirect, en tout cas, la boîte, surtout pour les enfants. Pour les enfants, c'est vraiment la méthode que nous préconisons. Il s'agit simplement de prendre une boîte à chaussures et de percer 2 trous dans la boîte à la plus grande distance possible l'un de l'autre. Moi, j'ai collé sur un des 2 trous un morceau de papier d'aluminium. Ça pourrait être un morceau de papier construction. À travers lequel j'ai percé un trou avec une épingle. Le trou a à peu pour près que la lumière du millimètre. soleil entre. Exactement, justement. à peu près 1 millimètre de diamètre. Et ce qui nous permet d'observer le phénomène dans le fond de la boîte. Oui, on a un écran ici dans le fond de la boîte. On voit l'éclipse là, en fait. Voilà, c'est ça. La façon d'observer ensuite, c'est simplement de laisser entrer la lumière du soleil par le trou d'épingle et de regarder l'image qui se forme au fond
sur l'écran que j'ai Donc, collé c'est au fond de la beaucoup moins boîte. dangereux. Et Voilà. puis, en terminant, brièvement, est-ce que vous, comme astronome, vous allez apprendre quelque chose demain? Malheureusement pas, parce que c'est une éclipse partielle de Soleil. Les éclipses totales qui nous montrent la couronne du Soleil sont très courues par les astronomes parce que c'est à peu près le seul moment où on peut observer cette région-là du Soleil. L'éclipse de demain va être spectaculaire et très, très belle à observer, mais malheureusement ne sera pas nécessairement scientifiquement très Il faudra valorisante. attendre jusqu'en 2020 Le 8 avril 2024 pour la prochaine éclipse totale visible de Montréal. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.